Salut tout le monde, bien aujourd'hui on va commencer la formation PrestaShop. Donc on va commencer par l'installation et la configuration de PrestaShop et également, donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, d'un serveur web où nous on utilisera WAMP Server. Donc la première des choses à faire, on l'a dit, c'est de télécharger WAMP. Hop, donc vous allez sur votre navigateur, enfin votre moteur de recherche préféré, donc moi en l'occurrence dans Google, hein. Vous tapez WAMP et vous prenez le premier lien, wampserver.com. Donc là on arrive donc directement sur le site. Vous prenez l'onglet télécharger et là en fait vous avez plusieurs choix possibles. Donc vous voyez que vous avez le choix entre du coup déjà le 32 bits et le 64 bits. Alors c'est un peu barbare comme terme, mais en gros c'est savoir si votre système d'exploitation, donc je suppose Windows 7 ou pour les autres XP, Vista ou Windows 8, sont en version 64 bits ou 32. Pour savoir ça, il faut vous rendre sur votre panneau de configuration et donc du coup après, vous voyez que vous avez dans la partie système là l'information type du système, donc le mien est en 64 bits. Donc moi dans l'absolu par exemple je prendrais celui-là là. Hop, donc je clique, bon là vous remplissez ou vous remplissez pas, hein, peu importe. Moi personnellement je le fais pas, je trouve que ça sert un petit peu à rien. Et vous cliquez directement sur passer au téléchargement. Hop, vous allez, il va débuter tout seul et en gros après hein, c'est comme un logiciel qu'on installe normalement, hein. Vous faites du suivant, vous regardez où il va s'installer et puis basta, c'est fini. Donc moi personnellement je vais pas le retélécharger parce que j'ai déjà téléchargé une fois. Donc ça ne sert à rien que je le refasse. Sachant que donc WAMP, dès qu'il s'installe, vous allez avoir après un petit icône quand il est lancé en bas à droite sur votre barre des tâches. Donc moi la barre des tâches elle est cachée, elle est là. Vous avez ce petit icône là. L'icône de WAMP qui est soit vert, soit orange, soit rouge. Si votre icône est orange, c'est qu'il y a quelque chose qui utilise un, un port identique à celui de WAMP. Pour un serveur web, il vous faut un port 80. Bon, c'est un peu obscur, je rentrerai pas dans les détails, mais en gros, il faut que le port 80 soit libre. Et par exemple, il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent, qui utilisent Skype, par exemple. Donc, si Skype est lancé en premier et que vous essayez de lancer ensuite WAMP restera en orange et ne se lancera pas. Donc, quittez Skype, relancez WAMP, et dans ce cas-là, après, vous pouvez relancer Skype. Voilà, c'est une petite astuce qui des fois peut assez prendre la tête. Donc du coup, ensuite, dès que vous avez installé WAMP, vous avez aussi un fichier qui se crée à l'intérieur du dossier d'installation de WAMP, qui est le dossier www. Hop, il est ici. Vous voyez que bon, moi je l'ai installé en fait sur mon deuxième disque dur, le F, et après donc j'ai le dossier d'installation WAMP et enfin le dossier www. Donc là en gros, c'est tous les sites internet que je peux, enfin que je crée, que je gère. Donc pour accéder directement à ces sites internet là, vous tapez dans une nouvelle fenêtre, en fait c'est une nouvelle fenêtre web, hein. Vous tapez le 127.0.0.1, ce qui correspond à votre serveur, donc à votre ordinateur, donc à votre serveur web en passant par WAMP en local. Et c'est là où en fait nous on va pouvoir voir après l'installation de PrestaShop. Donc là concrètement, je sais pas, hein, je vais prendre tiens, je vais prendre celui-là, un site un peu connu. Donc là, c'est la version en local de mon site internet que j'avais créé pour pouvoir le développer et après le mettre sur le serveur en ligne. Voilà, donc on va déjà commencer par aller chercher, du coup, maintenant que WAMP est installé, on va aller chercher PrestaShop. Hop, tac. Donc on va sur le site de PrestaShop et on va, c'est un petit peu long, voilà, on va prendre
la dernière version. Donc cette formation, hein, sera basée sur la 1.5.4. Hop. Voilà, donc là, on attend quelques instants que le téléchargement se fasse. Sachant que donc voilà, encore une fois, ça sera du local. Donc vous, quand vous voudrez mettre votre boutique en ligne, ne faites pas, n'insérez pas tous vos produits, etc. sur la base de données en local parce que ça n'a. Enfin, après, en fait, il y a beaucoup de démarches à faire pour tout mettre en ligne, mais du coup, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Et surtout avec PrestaShop, le problème, c'est que ça marche une fois sur deux. Donc là, moi, je vais vous montrer des exemples pour le faire en local et vous l'adapterez pour le mettre en ligne, hein. Hop, donc là, mon fichier va pouvoir s'ouvrir. Tac, alors, on va aller chercher aussi le W. Je vais créer un nouveau dossier. Donc du coup, je vais l'appeler. Est-ce que j'en ai déjà appelé un PrestaShop? Oui, bon, on va l'appeler PrestaShop formation. Allez, soyons fous. Hop. Donc là, je récupère le dossier de PrestaShop. Alors vous faites CTRL A, vous sélectionnez tout d'un coup et on va aller le mettre par glisser, déposer directement dans mon dossier PrestaShop formation que j'ai créé. D'ailleurs, si vous voulez y accéder maintenant, vous voyez que, hop, on va réactualiser. J'ai un petit dossier là qui est arrivé, PrestaShop formation. Je clique dessus et là il va se remplir tout seul. Alors, il faut juste attendre que du coup les fichiers soient dézippés, donc c'est toujours un petit peu long, surtout que PrestaShop, bah, il est quand même assez conséquent. J'ai en profité pour aller créer la base de données. Donc pour accéder à la base de données, vous avez deux façons. Soit vous utilisez là comme je vous l'ai fait, local slash php myadmin directement dans la barre de recherche, ou alors là vous avez aussi, hop, le petit bouton, enfin le petit lien php myadmin et ça vous ouvre, hop, tout ce qui est base de données. Alors par contre, il a pas fini, d'accord. Donc là on va créer une nouvelle base de données. Hop, je vais l'appeler PrestaShop format. Hop, tac. Voilà, comme ça je vais pouvoir à la suite de ça charger tout ça dedans. Donc là il a fini. Je vais fermer ça, ça et ça. Voilà. Donc là si j'actualise, voilà, si j'actualise, j'arrive directement sur le dossier installation de PrestaShop. Donc bah par défaut, moi c'est sélectionné en français parce que j'ai pris la version en français. Je fais suivant, j'accepte, j'accepte que le premier parce que le deuxième, j'ai pas envie. Donc l'adresse du serveur de la base de données. Vous voyez que là, par défaut, c'est du localhost. Là, pour l'instant, vous n'y touchez pas. Par contre, quand vous recevrez le mail de votre hébergeur, bah, vous verrez qu'il va vous donner une adresse particulière comme MySQL, enfin pour MySQL 50 quelque chose, et ben là dans ce cas-là vous le mettez là. C'est pareil, le nom de la base de données, là par contre moi j'ai mis PrestaShop format. Par défaut, bah, nom d'utilisateur, moi c'est root, mais vous c'est pareil, le login sera différent. J'ai pas de mot de passe et je laisse le préfixe comme cela. Donc il me dit c'est bien, la base de données est connectée, je fais suivant. Je vais mettre un nom de boutique un peu Python, PrestaShop format. Hop, ok, on va s'occuper d'animaux, mais en fait ça change rien, sachant que les fichiers par défaut seront toujours des iPhones. Hop. Tac. Hop. Hop. Ah, on s'est même inscrit
à la newsletter de PrestaShop parce qu'on est un petit peu des foufous. Et voilà, donc là c'est bon, l'installation est finie. Donc du coup, on vous propose deux choses, l'administration et le front office. Moi, j'ai envie d'aller voir les deux. Hop. Donc ça c'est la partie front office, donc ce que vos clients en fait verront dès le début, hein. Donc là, bah, vous voyez qu'effectivement ils sont un petit peu sponsorisés par Apple. Donc ça c'est votre boutique par défaut. Et donc là, quand on veut aller sur la partie administration, donc pour voir comment c'est fait, on vous dit ah bah oui mais il faut supprimer le dossier installation. Ça c'est normal parce que si vous laissiez, enfin si vous laissez en fait le dossier install, on peut vous réinstaller la boutique comme ça jusqu'au bout, enfin indéfiniment. Donc on va aller la supprimer, enfin le supprimer, pardon. Donc il est là, tac, et voilà. Et donc eux, après, ils ont directement, parce qu'avant il fallait donner un nom en fait au dossier admin, et là vous voyez que bah il lui donne directement un nom. Hop, donc voilà. Donc là j'ai supprimé le dossier install et je peux me connecter. Voilà. Donc là, ça correspond à la partie administration de PrestaShop qui sera donc détaillée dans les tutos qui suivent. Voilà, j'espère que cette vidéo bah, vous a plu et puis je vous invite à nous retrouver dans les prochains tutos consacrés à PrestaShop. Salut!